Salut tout le monde. Salut, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue chez les Turtle Trotters. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'on quitte l'Iran. Ça y est. Notre visa est terminé et on arrive En Arménie. en Arménie. Vous savez, notre pays coup de cœur. Ouais, on vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ça et on vous reprend juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Allez, c'est le jour du départ. On a Mustapha et Azam qui sont venus nous dire au revoir. Il y a Nishka qui est en stress là parce qu'on est en train de ranger le camion. Ça fait quand même 10 jours qu'on est à Sharia, donc là il est temps de reprendre la route. On va direction le nord, Rasht, dans la maison de Morteza. Tout le monde va nous rejoindre là-bas. On va passer les 2 derniers jours de notre visa iranien là-bas, tous en famille. Et ensuite, ça sera le départ pour l'Arménie. Bye! Thank you! We love you! Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedy. Alors on s'arrête vite fait, on va faire le plein des bouteilles de gaz. Ça fait un petit moment qu'on en cherchait. Et là, comme on est encore en ville, on s'est arrêté. Nico, par contre, t'as les bonnes buses? Je vais voir. Ah, il va voir s'il a les bonnes buses ou pas. Alors ici, on met cette buse là, c'est la première fois que j'utilise celle-ci. C'est une buse avec un filetage. Mais regardez, ici ils se prennent pas la tête pour le remplissage, c'est directement, regardez, avec une buse vissable. Pas de détendeur, pas de sécurité, rien du tout, pas de souci ici. 10 litres, 10 litres. 10. 10. Ok. Bon, 20 litres, combien il a dit? 1 800 000 de rial, 3,20 €. 3,20 €. C'est nickel. Et pas 30 €, j'espère, non? Non, non, c'est 18 au Mans, donc 1 800 000 rial. 3 € les 20 litres? Ouais, c'est tellement peu probable. J'ai envie d'en mettre dans le réservoir. Ouais, mais grave. On paye même pas le gazon. C'est grave. Oh, j'aime pas trop rester à côté, même si ça craint normalement rien. Bon bah du coup il m'a pris 5 billets comme celui-ci. Donc 5 billets comme ça, ça représente 1 €. Bah 1 € les 20 litres de gaz. Non mais c'est incroyable. Incroyable, déjà que le diesel coûte rien ici. Je voulais faire le plein en Arménie, bah j'ai bien fait d'écouter Didine quoi. Bon c'est pas la différence de prix qui m'aurait fait boiter, mais 1 € quoi. Bon bah 1 €, c'est cool. Franchement c'est cool. Nico finalement va remplir aussi la deuxième bouteille, comme ça au moins on sera full quand on ira en Arménie, on n'aura plus besoin de remettre de gaz, donc ça c'est nickel. Oh le mec c'est un furieux. Il m'a blindé la bouteille à 40 litres, je dis pas plus de 20, c'est super dangereux. Elle est à 40 litres.
Regardez. 37 litres 900. La bouteille, j'arrive même pas à la porter. 40? 4? Ah, kg. Je lui ai dit, tu mets pas plus de 20 litres. C'est un truc de fou. Donc, rectification, 4 bouteilles de gaz pour 2 €. 37 Parce qu'en fait, litres. ouais, vous avez dit Nico, il a mis 2 fois 37 litres dans chaque bouteille. Donc là, on est blindé, là, on a pour un an là. Je vais délester par sécurité. Oh, tu crois? S'il dit qu'il attend, lui, il a l'habitude de faire les bouteilles de gaz, c'est son métier. Donc franchement, ça vaut le coup. 80 litres de gaz pour 2 balles. Je suis choquée. Je suis choquée. Allez, on reprend la route, direction le nord de l'Iran. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why On arrive dans une zone très venteuse et on vient de perdre une caisse au-dessus de Chaman. Du coup, il est en train de faire demi-tour pour la récupérer. Non, je la récupère Elle était pas. attachée, Nico, la caisse? Ah, tout est attaché là-haut. Alors, Ah, c'est là, il y a beaucoup de vent, hein, ça souffle de ouf. wow. Voilà, ça bouge de ouf, j'ai super peur. On va pas se retourner. C'est pas possible qu'on se retourne. Allez, mon chéri, ramasse la caisse. Ça souffle de ouf, hein. Jusqu'en bas. Il va s'envoler dehors. Il y a de la place ou pas? Ouais, vas-y, donne-la. Attends. On n'a pas pris le temps de la remettre sur le toit parce que là ça souffle trop, donc on le fera quand on sera en sécurité, quand il y aura moins de vent. Hein. wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it up. Allez, on s'arrête là, dans une petite zone de nature. Je sais pas, c'est une petite rivière, ça c'est quoi, un étang? Ah ouais, c'est la rivière qui descend jusqu'à là où on est. Ça, c'est un petit étang. On a bien roulé, je vous avoue, je suis un petit peu fatiguée. Mais bon, là, on va se poser tranquille et demain, on rejoint nos amis à leur domicile. C'est à peu près à 1 heure de route d'ici. Donc là, pour l'instant, ce soir, c'est farniente. Bah, ça y est, on vient d'arriver dans la maison secondaire de Morteza et de Salimé, dans le nord de l'Iran. On est dans quelle ville, Nico? On est à 3 km de la mer. Mais tu te rappelles du nom de la ville? Non. Non. The city name. Langueroute. Langueroute. Donc c'est vers Rasht, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et donc là on reste jusqu'à après-demain. Il y a la famille de Missam qui est venue aussi. Non, c'est la sœur de Fatih, pardon. Oh là là, je mélange tout le monde là. Il y a le frère et la sœur de Fatih qui sont venus, qui nous ont rejoints. Donc on reste 2 jours ici entre nous.
Donc ça promet, Nico. Bon, là, il pleut, par contre, c'est Ouais, dommage. le temps est dégueulasse. Ouais. Mais bon, on ne peut pas Le- avoir un environnement vert, très verduré, très... Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est très très vert. Ça nous a frappé quand on est arrivé. Mais en fait, il pleut vraiment, vraiment beaucoup. Donc on s'étonne pas trop qu'il soit vraiment très vert ici. Hein. Donc voilà, on va voir. Yes, Missam. Morteza. Today, Fatih say, where did I miss you? En fait, hier soir, nous on est parti hier parce qu'on avait quand même pas mal de routes en camion et hier soir on s'est posé dans un spot nature. Et ce matin, je me suis levée à 10h. J'ai bien dormi. Et après, il nous reste encore 1 heure de route. Donc, on est arrivé ici vers 11h30. Et Fatih, elle m'a demandé toute la matinée, mais où est-ce qu'elle est, Didine et tout. Eux, ils sont arrivés à 1h du matin hier soir. Ils pensaient qu'on allait les rejoindre et qu'on allait manger avec eux ce matin, en fait. Comme on a garé le camion, on va mieux arriver en pleine journée. Ouais, mais du coup, non, nous, on a pris notre temps, on a dormi, on s'est levé tard. On commence à être rodé et avoir l'habitude. Hein. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a attendu toute la matinée. Mais bon, voilà, on avait vraiment envie de ne pas se presser aujourd'hui, de prendre notre temps. Bon, on a encore 2 jours ensemble. We have 2 days together, Morteza. Ok. Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu t'es mise au fourneau? Ouais, je leur ai fait des crêpes pour goûter. Déjà, est-ce qu'on a expliqué où est-ce qu'on était? Oui, j'ai tout expliqué déjà. À la caméra? Oui. Ah bon, bah, j'ai un train de retard. Et qu'est-ce que t'as préparé? Quand tu vas là, Nico, je suis là. Qu'est-ce que t'as Ça, préparé? c'est une sauce caramel citron que j'ai fait un peu. Avec des crêpes et je vais leur mettre du sucre, mais j'ai pas de confiture, il y a rien. Ouais, mais c'est bien, on va se régaler quand même. Il y a du citron? Ouais. Du sucre? Eh ben, c'est impeccable, on peut manger des crêpes. Alors, on mange des crêpes, mais à la iranienne. Il y en a qui les secouent. Fatih, elle mange avec du concombre les crêpes. This, good. Ah, mais regardez-moi ça. Donc voilà, donc il faut refroidir les crêpes. On aura tout eu ici, mais vraiment tout. Bon, demain, c'est nous qui cuisinons. Ouais, Eh oui. on est sous la flotte, on est parti au boucher là. Au boucher, non, chez le boucher. Chez le boucher. On dit au O-P-U-T-E. Non, Ah oui, au je voulais boucher. pas le dire. Chez le boucher. Voilà, bon allez, on va chez le boucher, on va acheter des côtes d'agneau et on va faire des frites maison. J'espère qu'ils vont aimer parce Donc, que... ah mais si, ils se régalent là, tu rigoles, les kebabs de brochettes, les brochettes de côtes d'agneau qui s'enfilent, je veux dire, ils aiment ça. Hein. Bon, là on est chez le boucher, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là il débite les petites côtes d'agneau et on a acheté de la viande hachée aussi, du bœuf haché, donc voilà. Allez, on finit notre petit marché sous la flotte. Il est 20h.
On va rentrer, on va cuisiner tout ça. On va commencer à faire la petite marinade pour les côtes d'agneau qu'on mangera demain avec des bonnes frites. Là, il y a 6 kilos de côtes d'agneau, alors il y a de quoi faire. Bah, on est 10 aussi, hein. Donc bon. Puis on est gourmand. On va pas tout faire. On est gourmand. Non, non, mais voilà, on va pas tout faire parce qu'on veut en congeler avec Nico. On va en garder un peu dans le congèle. Parce qu'en Iran, c'est moins cher qu'en Arménie. Donc c'est bien d'acheter ici. Et en plus, comme ça, je vide la carte bancaire avec les derniers sous iraniens qui nous restent dessus. Donc on fait d'une pierre deux coups. Tu fais la queue pour le pain, Didine? Parce que là, pour le pain, apparemment, il y a 2 files d'attente. La file homme et la file femme. La file homme, vous voyez derrière moi, il y a au moins 20 personnes. Et la file des filles, elles sont que 3. Donc bah, ça vaut le coup de se déplacer en couple. Et ici, les gens, ils attendent, ils font la queue, ils prennent l'appareil bancaire, ils rentrent le montant eux-mêmes et ils payent. Et on regarde pas la banque. Totale confiance. Du bon pain chaud. Ça fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé. Tout le monde au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Didinette? On est en train de faire des petits paquets de viande comme ça, pas très épais, comme ça, on les met au congèle. On les conditionne comme ça. À on plat. peut les décongeler facilement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Que ça. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette viande hachée? T'inquiète mon amoureux, j'ai prévu. Eh non, c'est des kebabs. On est faire dans le plein pays de du choses. kebab, donc... Kebab, on peut faire des pâtes à la bolo, on peut faire plein de trucs avec la viande. Nous, on adore la viande hachée. Ouais. Tu fais des steaks, tu fais plein de trucs. Là, tu sais qu'elle est fraîche, tu sais où tu l'as achetée. Hein. Elle a commencé à faire les côtelettes là. Allez, hop. Et là, les côtelettes, c'est pour demain. Les côtelettes, c'est pour demain et je vais quand même congeler. Il y a des petites chutes, donc je vais quand même les congeler. Je les mettrai dans du riz. Ouais. On se retrouve sous la pluie. Dernier jour chez nos amis, donc au nord de l'Iran. Je sais toujours pas le nom de la ville. Côté de Rasht, ouais, j'ai plus la ville exacte. C'est un petit village. Donc après avoir bu un bon petit thé, on part direction la mer Caspienne. Ils veulent nous faire visiter un petit peu les alentours de la mer Caspienne. C'est ce qu'il t'a dit, Morteza? Bah ouais. Surtout qu'on l'a jamais vu, la mer Caspienne. Ouais, donc on a vu la mer Noire. Cool. On a vu la mer Noire en Géorgie et là l'océan Indien et là on va voir. Surtout que la première fois qu'on est venu, j'ai dit à Nico que je voulais absolument venir là. On n'avait pas fait ce détour. La mer, il y a la mer Caspienne. La mer Caspienne va à la mer Caspienne. Ah, très drôle. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. On a nos amis qui nous expliquent qu'ici l'été il y a beaucoup de monde et ils se baignent dans la mer, donc les baignades sont mixtes, les hommes et les femmes se baignent ensemble. Par contre les femmes doivent se baigner avec le hijab et habillées, je pense. Le hijab, voilà. Mais ils nous disent que dans certains autres endroits le hijab il n'est pas nécessaire, donc elles se baignent comme les hommes en fait. Et là il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de voitures.
bah, c'est le week-end, aujourd'hui c'est leur dimanche. Et donc les gens, ils viennent ici en famille, ils emmènent de quoi manger, ils passent l'après-midi ici. Ça fait vraiment bizarre de voir des voitures sur la plage. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'ici, si on prend l'ouest, hop, on a donc l'Azerbaïdjan. De l'autre côté là-bas, on va avoir le Turkménistan. Et vraiment au nord, plus loin, on aura le Kazakhstan. Et la Russie là-bas, tout à l'opposé. Donc là, ce qui est fou, c'est de se dire que l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, c'était des pays qui, au début de notre voyage, n'étaient pas accessibles. Et là, le fait de se rendre ici, c'est une certaine proximité à ces pays, c'est cool. C'est cool. On ira peut-être un jour. Et on a plusieurs amis qui se sont rendus au Kazakhstan. On a les premiers, c'est les petits dufs avec les loulous d'est en ouest. Et là, dernièrement, on a les goélians, c'est ça? Ouais, les goélians qui sont toujours avec Martin, l'ancien camion des vadrouilleurs. Ah, l'ancien camion des vadrouilleurs, c'est ceux qui ont l'ancien camion des vadrouilleurs. Donc les goélians, on leur fait un gros coucou parce que c'est vrai qu'ils nous font régulièrement un clin d'œil sur notre chaîne. Et ils ont un Instagram, ils n'ont pas de YouTube, hein. Hein, Didine? Je sais pas, je vais couper. Les goélians, ils ont juste un Instagram, il me semble. Donc, allez jeter un œil, ils font un joli voyage. Avant de rentrer, on a fait un petit arrêt. Je sais pas, Morteza, il veut nous faire goûter cette boisson. What is it, Morteza? Falude Arte. Falude Arte. Donc, je pense que c'est la boisson qui est typique d'ici, de la région du Nord. Non, on n'en a pas vu ailleurs. On ne l'a pas vu ailleurs, donc on va tester ça. Nico, il avait envie d'une glace, mais d'abord, tu goûtes la boisson. Ah, je voulais une glace. Une petite paille et une petite cuillère. Nico, tu m'en mets une aussi? Ouais. Merci. C'est de la cannelle. Cinnamon? Papa, c'est exactement ça les fruits. Hein? Non, c'est pas de la cannelle, c'est, je sais pas, c'est bizarre. On dirait de la muscade. C'est exactement le même fruit que t'as bu là. Le jus est pareil. Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. Ah, c'est salé et sucré en même temps. Ah, c'est spécial. Ah non, c'est dégueu, Nico. C'est pas bon. No, I don't like Morteza. It's sad with sugar. You like Morteza? Yes. My God. Toi, t'aimes bien, papa? Nico? Allez, décris-nous ce qu'il y a dans ton verre, mon chéri. C'est indescriptible. Il y a du sel et du C'est salé, sucre. sucré, c'est glacé. Une glace salée. Et acide. Good, Morteza? Very good for me. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses en Iran, mais tout n'est pas bon. Hein. En tout cas, tout n'est pas à notre goût d'Européen. Là, j'avoue que le mélange, il est trop bizarre pour nous, là. C'est trop bizarre, puis il nous a rajouté un truc dessus, on dirait de la muscade, je sais pas. Moi, je suis pas fan. Very good. Allez, on a fait un dernier petit arrêt sur les hauteurs de la ville. C'est juste magnifique. On a toutes les rizières au fond, on a toutes les cultures de thé. Franchement, là, on a une vue panoramique, c'est juste hallucinant comme c'est beau. Shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder.
Alors il y a beaucoup d'orangers, là juste en bas il y a des cultures. On sent les fleurs, mais il y a une odeur. Ah Nico, il y a un parfum de fou là. Ça va, t'as pas trop peur au bord du précipice là? T'as vu, on est derrière le gros panneau de la ville là. Panneau Hollywood de Ça Wish. fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est trop trop beau. Tu vois toutes les rizières au fond là? Là-bas à droite. Tu vois tout ce qu'il y a là? Qu'as-tu donc dans ton panier? Qu'est-ce que tu fais? Ouah, ces grosses patates. Hein. Voilà, elles sont énormes. Regarde la taille de ma main. Bon, on va faire des frites avec ça. Des frites avec les petites côtelettes. Et des kebabs de chichlik. Chichlik kebab. Chichlik kebab, very nice. Et puis toi, après, tu vas finir par les... Bah, je vais faire les brochettes là avec Missam. Allez. Alors, ça fait cuire les frites ici là? J'essaye de décortiquer. T'es calme? Elles font cuire le charbon pour la narguilée. Ouais, ok. Parce qu'ils appellent ici La galiane. la galiane. Que je vais fumer avec Fatih. Tu retouches une frite, T'as salé ou pas? t'es morte. Oui, Ok. Bon, on a quand même la dose là. ouais, mais là, t'as vu les portions que je fais? Allez, regardez-moi ça, ces petites côtelettes là. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Les frites arrivent là. Et allez, les bonnes frites viennent d'arriver. Les petites côtelettes, la salade, ça va être vraiment pas mal. Sacha, c'est bon? Tu te régales? Bah, ça a mis du temps à être préparé, mais ça a été mangé en combien de temps, Nico? 10 minutes? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Et heureusement qu'il y a du plastique sur le tapis, hein. Regardez l'état du tapis. Non mais là... Bon, c'est notre dernier soir avec nos amis. Demain, on s'en va. On prend la direction de la frontière. Et on sait pas quand est-ce qu'on les revoit là. Bah ouais, parce que ça... Ouais. Là, on va prendre de la distance. Ouais. Là, c'était cool parce qu'on savait qu'on les revoyait au retour. Et là, du coup, on sait pas quand est-ce qu'on revient en Iran. Donc, là, en tout cas, on est sûr qu'on reviendra. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Et allez, on vous retrouve demain au départ du camion. Dernier jour avec nos amis. Après, on prend la route là dans 1 heure. On s'est préparé, on est prêt à partir. On va aller déjeuner avec eux et comme ça, ben, après, on sera tranquille pour rouler. On n'aura pas besoin de faire trop de pauses. On a environ 5 heures de route, Nico. Oh là, bah après on sait pas, on a en tout pour arriver à la frontière, on a 12 heures de route. Ouais. Ouais. Donc il nous faut 3-4 jours. On va longer la mer Caspienne et ensuite on va longer l'Azerbaïdjan pour arriver jusqu'en Arménie. Ça, la route va être très très belle, je pense. Et on profite du petit déj pour remplir l'eau du camion. Il nous reste un quart d'eau. Là Nico il va reculer et comme ça pendant qu'on mange on va remplir les cuves. Allez, on a reculé de quelques mètres. On sera plus proche du robinet. C'est quoi ce bruit? Il fait un drôle de bruit le camion. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, ça s'est arrêté. Bon, ça va jamais. Bon, ça y est, c'est l'heure des au revoir. Ils sont tous là pour nous faire le dernier coucou. Et on prend direction du coup du nord. Et on prend la route. On a à peu près 5 heures de route aujourd'hui. Mais ça va le faire. Missam! Voilà, voilà.
Bon, parti depuis même pas 2 minutes. Bah, la maison est juste de l'autre côté de la route. Qu'on s'arrête parce que on a dit il faut qu'on immortalise ça. C'est tellement magnifique, regardez ça. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that. Bon, on n'est pas arrivé hein, si on s'arrête comme ça toutes les 30 secondes. Allez, c'est reparti, on reprend la route. Ça valait le coup du voyage, là, hein. De quoi? C'est aussi pour ça que je voyage, pour m'arrêter et profiter des Et paysages. ouais, ceux qui voyagent en avion, en train, en bus, ils n'ont pas cette chance-là. Nous, on fait ce qu'on veut. Later, it comes later, dear. For many of us, I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know. Allez, après 3 heures de route, on fait un petit break, pause déjeuner. J'ai vu un petit barbecue sur le long de la route, je me suis dit, allez, pourquoi pas s'y arrêter. Ici, le pain, il est sur demande. Et regardez les rayons de viande. Là, c'est des brochettes, et là, on a directement la viande. Waouh, t'es shaker, merci. Oi, 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 on va manger tout ça, nous? C'est pas humain. Il n'y a rien. Allez, bon app. Allez, on sort du resto, on reprend la route. Franchement, très raisonnable. On a mangé des bonnes côtelettes d'agneau, plusieurs brochettes différentes. On a eu pour 8,20 €. À 3 avec du pain fait maison, tout ça. Donc, non, c'était vraiment cool. Et il y a même Sacha, il a laissé un petit cadeau pour Nishka. Regardez-moi ça. Il n'y a pas que nous qui avons mangé de la barbaque. Hein, mon chien? Il est où le poulet? Là. Il y a un petit os là. Du coup, voilà, il en profite aussi, mon chien. Aujourd'hui, on continue à avancer dans notre chemin pour l'Arménie. Là, on est en train de longer l'Azerbaïdjan sur plusieurs kilomètres. On longe toute la frontière azerbaïdjanaise là. Bah, je sais pas si on dit azerbaïdjanaise ou azéri, j'en sais rien, mais bon, vous avez compris quoi. On longe l'Azerbaïdjan. Alors, on voit des panneaux avec des grosses têtes de mort là sur le bas-côté dans le grillage. On est en train de se dire avec Nico et Sacha que, à mon avis, si tu traverses là, il y a moyen qu'on te tire dessus. Hein, on va pas prendre le risque. Hein. Pas de pause pipi ou de trucs comme ça là. Hein. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Alors là, c'est clairement un microclimat où on était proche de la mer, et entre la mer et les montagnes, il n'y avait que quelques kilomètres. Ça fait que l'évaporation de l'eau crée des nuages, et les nuages sont bloqués par rapport aux montagnes, et c'est pour ça que d'un versant à un autre, on a un décor complètement différent. Là, ça y est, on a basculé de l'autre côté du versant de la montagne, et là on se retrouve sur un climat qui est beaucoup plus sec. Donc en fait, on peut en déduire que là où on était, où c'était vert, c'était un microclimat entre la mer et la montagne. Et du coup, pour Sacha, c'est... Pour Sacha, ça fait une belle leçon de géographie un petit peu, où il peut s'apercevoir réellement là la différence de climat qu'on peut avoir. Là, ça y est, on arrive clairement dans une zone qui est carrément plus aride. Et en 10 minutes, hein, en 10 minutes, on vous montre.
trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. Petit spot pour ce soir. On s'est écarté de la route principale. Regardez ça, cette vue de fou qu'on a là. C'est juste magnifique. Trop beau. Moi, je vais aller me coucher parce que j'ai pris des médicaments pour mon dos. J'étais bloquée du dos. Et là, j'ai l'impression que je suis shootée. C'est pas une impression, hein, t'es complètement, elle est camée. Je suis complètement camée là, un truc de fou. Là, il y a la rivière. Attends, je te donne la caméra pour que t'expliques. Il y a la route, on voit juste la rivière et de l'autre côté de la rivière, c'est l'Azerbaïdjan. Donc, l'Azerbaïdjan, mais c'est la terre d'Azerbaïdjan qui est enclavée, j'ai plus le nom, qui est enclavée en Arménie là. Quand on a la carte, on visionne la carte, on voit en bas à gauche, il y a l'Azerbaïdjan, bah, c'est cette partie-là. Donc là, on va longer sur 100 km cette frontière et on va arriver à Norduz. Donc entre Jolfa et Norduz, c'est 100 km de route le long de cette rivière. C'est magnifique, les paysages sont à couper le souffle. Et après, on sera en Arménie. Mais en attendant, on va au lit. À demain. Ça y est, c'est la fin. La fin, on est dégoûté. Bah, on est un peu dégoûté de quitter l'Iran parce que franchement, c'est un pays qu'on adore quoi. Mais bon, on n'avait qu'un mois de visa, donc il faut qu'on parte. Et puis on est content quand même de retrouver l'Arménie. Ouais, heureusement que derrière il y a l'Arménie. Ça va. Mais ouais, ça met un petit coup au moral. C'est vraiment un pays qu'on aime profondément. Bah, c'est une grosse surprise quoi. Et franchement, on a rencontré que des gens merveilleux. Ouais. Et on a tout aimé de ce pays, vraiment tout quoi. C'est un truc, sauf la monnaie. Ouais. Et sauf Internet. La monnaie et Internet. Non, mais à part ça, je veux dire côté humain, on a vraiment tout aimé quoi. Donc bon, ouais, c'est comme ça. On sait qu'on reviendra. Et ouais, c'est un pays qu'on refera, ça c'est sûr. C'est obligé. Ouais, voilà. Allez, on prend la route, on y va. Allez, c'est parti. T'es content, Sacha, on va en Arménie? Tu vas voir, Internet en illimité. Ça fait combien de temps qu'on est en Iran là? Un mois. Ça fait un mois que je peux regarder une seule vidéo YouTube. Ouais. Je suis en dépression. Changement de couleur du pont. Regarde. Ouais. Ah, je veux pas, mais je veux en même temps, c'est compliqué. Ouais, on est en Arménie. Ça y est, on est enfin officiellement en Arménie. J'ai plus mon voile. On a passé tous les contrôles. C'était la galère. On a mis plus de 2 heures pour passer le côté arménien. Et là, on est passé au rayon X, tout ça. C'était la grosse galère. Il est 15 h. On a pris une demi-heure de plus. Là, il est temps pour nous de manger parce qu'on n'a même pas pris de petit déjeuner. Là, ça commence à être dur. Truth in your
ça mérite un petit coup de caméra quand même. Hein. Wow, c'est magnifique de ouf. On est à 2500 mètres d'altitude là. Et on redescend, hein. On va redescendre tout en bas. On voulait pas rester sur le spot à 2500 mètres. Ouais. Trop froid? Non, c'est parfait pour Putain, dormir. avec cette vue là. Attends, fais-moi une petite photo. Oh, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on a vu au bord de la route? Allez. Punaise. Là, on se rend compte que c'est vraiment dangereux. Hein. Voilà, ouais. Hein. Les pauvres, ceux qui sont là-dedans, je te dis pas le dégât. Je sais pas si vous la voyez là. Allez, en voiture, ça caille là où on est là. Bien arrivé sur le spot où on était avec JB il y a combien de temps derrière, Nico? 8 mois, 9 mois 7-8 mois, Ouais. ouais. Et qu'est-ce 7-8 qui se passe? Là, t'as ta tête de tracassé là. Non, pas Et là, il a tracassé. sa tête de stressé là. J'ai Qu'est-ce qui mon se coupe passe? d'échappement qui s'est démonté. Et je ne sais pas du tout comment il a pu se démonter. C'est la merde. Donc, j'attends que ça refroidisse un coup. Bon, j'ai touché les bouteilles de gaz, c'est l'échappement craché sur les bouteilles de gaz, du moins au niveau du robinet, mais ça va, c'était pas chaud. Je vais vite voir sous le camion qu'est-ce qui s'est démonté, pourquoi mon coude il s'est mis de côté. Alors ça se trouve c'est juste desserré la bague et je vais resserrer tout ça. Mais ouais, faut que j'essaie de comprendre pourquoi il s'est démanché. Mais bon, rien de grave, hein, je pense pas. Allez, les bouteilles de gaz sont enlevées. Tu vas pas te brûler, chérie, là? Non, bah non, il est froid. Ça va être chaud, là. Hein? Ça va être chaud, là. Ouais. Bon, déjà, t'as pas perdu les bagues, c'est cool, les colliers, là. Ouais, c'est bon, ça c'est ce que j'avais peur. Est-ce que c'est celui que le gars nous avait réparé, ça? En fait, tout est monté ça bouge, c'est pas fixe. Parce qu'en fait, la cabine, elle bouge indépendamment de l'échappement. Ouais. Donc du coup, il y a un collier en fait, pas un collier, un raccord flexible. Et tout Avec est les monté un vibrations, peu ça bouge, quoi. Et avec les vibrations, Ouais. ça s'est démanchonné en fait, il n'y a rien de méchant. Attends, Nishka, il est en train de couiner. Qu'est-ce qu'il y a? Juste si tu peux me Qu'est-ce faire qu'il y a, passer le toi? marteau. Hein? Allez, file. File. T'es pas du tout dessus, là. Hein. Attention à toi, bouge pas. Quelle est la seconde étape, mon chéri? Là, on me coucher. Reprendre son souffle. Ouais, plus longtemps. Aïe. Je vais essayer de faire les images, mais je pense que je vais galérer. Hein. Ah, surtout que là, il n'y a pas bien large pour travailler, là. Hein. T'as remboîté? Ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à serrer le collier. Impeccable. Moi, c'était pas bien grave. Non, 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 non. Juste, ça fait du bruit quand on roule, quoi. Mais je préfère, en fait, faire un truc. Ouais, ça fait 2 fois qu'on le remboîte en 2 ans. Que de faire un truc solide Et que qui ça casse. Ouais, ouais, c'est sûr. Au moins, ça casse pas. Ça bouge, là? Ouais, je pense qu'il s'est défait d'en bas aussi. Tu vas aller vérifier en bas? Alors, en bas, c'est la misère. Faut y accéder. Ah, on va voir. Alors, comment c'est en dessous? C'est bon, j'ai réussi à resserrer. Ouais, c'est voir bon. si ça tient maintenant. Ouais, bon, on va voir. On va voir, hein, Ouais, ça s'est normalement. jamais déboîté en 2 ans, ça va pas se redéboîter. Ah, une fois, c'est Oui, parce que j'avais mais, arraché un câble. Tu te rappelles, Ouais, j'avais arraché ouais. le câble, bah, c'était en Arménie. Ouais. Et ça avait pété au niveau des collecteurs, Ouais. on avait dû refaire une bague. On en a refait un resserrer. complet, mais ça a jamais rebougé depuis. Et, Attends, non, on a ça fait a- l'Inde et tout, ça a jamais rebougé. Eh ben allez, moi je vais aller ranger le camion et faire à manger. Bon, bah voilà,
posé sur ce magnifique spot avec une petite bière qui va me déglinguer la gueule parce que ça fait 2 mois que j'ai pas bu d'alcool. Donc à mon avis, je prends une sacrée tarte et quelques pipasses. Donc je dédie cet apéro à mon poteau JB, à notre poteau JB. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est JB, Didine mettra le lien de la chaîne YouTube. C'est exactement sur ce spot-là qu'on s'est séparés après 3 mois de voyage en Arménie ensemble. On s'est séparés, on est parti de notre côté pendant 8 mois exactement. 8 longs mois, 8 jolis mois à travers l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Népal. Et c'est exactement à partir d'ici que le voyage il a pris vraiment une autre tournure parce que là on était seuls et à partir d'ici on a quasiment plus rencontré de voyageurs. Et revenir sur ce spot, ça fait un petit quelque chose. Je pense très fort à mon JB. S'il voit cette vidéo, en tout cas je lui fais de gros bisous. On lui fait de gros bisous. Et sur ces bonnes paroles, à la vôtre. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, Nico. Ouais. Quelle tristesse de quitter ce pays, ce magnifique pays. Alors oui, il y a des pour, des contre, il y a des choses qui sont pas toutes roses dans ce pays. On a vraiment kiffé l'Iran et puis surtout ça nous a vraiment fait plaisir de passer des moments avec nos amis là-bas. Mais bon voilà, toute bonne chose a une fin et de toute façon on n'avait qu'1 mois de visa donc on pouvait pas rester plus longtemps. Et voilà, donc la prochaine vidéo, Nico, il y a un petit peu de mouvement là. Alors voilà, si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'on est rentré en Arménie et il se trame quelque chose. Il se trame quelque chose. Mais on va pas spoiler. Non, on spoilera rien du tout. On vous dit à la prochaine vidéo, restez connectés parce que sur la prochaine vidéo, il y a pas mal d'annonces. Ça va être du lourd. Hein. Salut tout le monde. Bye bye.